Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Lendemain de veille. C'est-tu un lendemain de veille quand tu te couches à 1 h du matin? Défaite conservatrice. Est-ce vraiment une défaite? Il y a beaucoup d'avancées de leur côté. Victoire libérale de toute évidence, mais les vraies défaites, il faut le dire, NPD, Bloc, difficile soirée pour ces deux partis-là. On jase de tout ça dans ton Yann et Frank. Ben oui, écoute, quelle soirée quand même hier. On remercie tout le monde qui a participé. Puis ça a été une belle vitrine aussi pour nos commanditaires. Je ne sais pas comment ça s'est passé du côté de Range Brand qui avait fait un petit code promo juste pour hier. J'ai hâte de voir s'il y en a qui Journey l'ont 20. fait. Journey 20. Là, il ne marche plus aujourd'hui. Mais vous avez encore votre Yann 10 pour ça. Puis ça a été une belle soirée pour faire de la publicité à tous nos commanditaires. Là. Fait que je les remercie à la volée. Ready for Canada, Barbecue Québec, TLF Dessin. Donc, tous nos commanditaires qui sont avec nous autres. Je pense que hier, c'était une bonne occasion pour être vu parce que Yann, si je me donnais les chiffres un matin, T'as c'est 31 000 vues sur YouTube. 31 000 vues sur YouTube. Donc là, on était sur YouTube, Facebook, Twitch, X, Kick, TikTok. TikTok. Sais-tu comment il y a eu de commentaires, Frank, pendant le live Ouais, au total? ben, j'ai une petite idée parce que j'ai 13 encore 000. mal à la tête. 13 000 commentaires dans le Non. live. J'ai jamais vu ça. Là. Hier, là, c'était genre là, je me suis rendu compte qu'il y a comme une limite à ce format-là. C'est parce que là, hier, là, il y avait des gens, puis regarde, je m'excuse encore une fois si vous avez fait un super chat hier, puis on vous a pas affiché ou on vous a manqué. Puis c'est un peu pour ça que maintenant, je m'impatientais pour le monde qui niaisait avec les enfants de 2,79. C'est qu'il y a du vrai monde qui faisait des super chats, puis là, tout le monde écrivait de la marde, puis maintenant, je voyais que je perdais les messages. Fait que là, j'étais là. Non, là, il y a quelqu'un qui a droppé puis a posé une question, mais je vois plus le message. On va s'ajuster. Ça nous autres à s'ajuster. On va s'ajuster Non, éventuellement. mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y avait comme une certaine limite à ce format-là. Il y avait 3500 personnes live pendant un temps. C'était vraiment cool, sérieusement. La participation était bonne. Je ne m'attendais pas à ça. Les chiffres à matin, on bat notre soirée électorale américaine. Ça c'était comme un peu mon souhait dans un sens parce que j'aurais trouvé ça malaisant que la soirée électorale canadienne finisse en bas dans nos stats par rapport à l'américaine. Finalement, non. La soirée électorale canadienne a mieux performé que la soirée électorale américaine. On bat l'entrevue avec PSPP aussi. Fait que ça a été vraiment ça a été notre gros show de l'année. Là, hier, on a fait notre gros show de l'année. Je suis quand même content. Écoute, on a closé ça, j'étais minuit et demi. Ah ouais, j'ai vu ça. Là. Vous étiez craqué pas à peu près. Là. Ben, il y avait beaucoup de revirements pareils. Ouais, Parce que, c'est ce que j'ai compris qu'à un moment donné, il y a eu quand. Parce que dans le fond, là, si on récapitule un peu pour ceux qui n'étaient pas là, ou qui l'ont manqué, vers 10h15 à peu près, on était comme bon, ben ça va être libéral, probablement majoritaire. Ah, puis même au début de soirée, Frank, Terre-Neuve a voté. Il y a des gros gains conservateurs à Terre-Neuve. Fait qu'en initiant le show, là, le monde était là comme fuck, est-ce que les sondages sont-ils dans le champ? Là, Poly Market était dans le plafond jusqu'à temps qu'il redescende aussi vite qu'il est monté. Juste pour dire un peu aux gens, les prévisions donnaient à peu près 7 sièges, entre 6 et 7 sièges aux conservateurs dans les maritimes. Puis là, maintenant, on avait un 10, 11. Puis on se disait, oh, ça augure quand même bien. Parce qu'avant 9h30, c'est tout ce que tu as pour te mettre sur la dent. Là. Je veux dire, avant 9h30, tu as juste les maritimes. Puis les conservateurs surperformaient dans les maritimes. Ça allait quand même vraiment bien. Fait qu'il y avait un espoir qui s'est créé en début de show. Ça a créé un enthousiasme. Cet espoir-là s'est effondré quand même assez vite avec les chiffres du Québec. L'Ontario, les conservateurs finissent la soirée avec des bons scores en Ontario. En fait, Pierre Poilievre en Ontario performe mieux que Doug Ford. Ça, c'est quelque chose à retenir parce que, oubliez pas quelque chose, là. Dans toute défaite électorale, il y a des gens qui sont là aiguisés couteau, puis qui se préparent, là, qui disent OK, enfin, c'est ma chance. Alain Reyes, c'est mon homme. En ouais, on y va. Oh ouais, Écoute, à un moment donné,
il y a des gens même qui ont commencé à aiguiser les couteaux bien avant la fin de la campagne. Ça, on se rappelle de ces noms-là, évidemment. Mais à un moment donné, tu es dans une situation où ce que tu te dis, là, on doit prendre du recul puis on doit analyser la défaite comme du monde du côté des conservateurs parce que c'est une défaite, c'est vrai, si tu compares au sondage de janvier. Mais tu sais, à un moment donné, des sondages de mi-mandat, là, avec pas d'enjeu et Justin Trudeau à la tête à ce moment-là, c'est quand même assez spécial. N'oubliez pas qu'il y a du monde qui voulait juste que Trudeau débarrasse parce qu'il n'était plus avec Sophie. Gardez ça en tête. Là. Puis, si tu compares d'élection en élection, la progression conservatrice par rapport à la dernière élection 2021 est phénoménale. Le score conservateur présentement par rapport à tous les scores conservateurs depuis 1984 est excellent. Et à un moment donné, là, avant d'affûter les couteaux puis de vouloir les planter dans le dos à Poilievre, là, on peut-tu prendre une puff d'air? Regarde, donnons, t'allais dire de quoi, Joey? Ah non, mais j'allais juste complémenter ce que Yann disait, c'était carrément ça. C'est un peu comme on se disait ce matin dans notre chat privé, c'est que là, le membership est en hausse, les dons sont en hausse. Clairement, on n'a pas encore... En tout cas, Radcan parlait dans l'article qu'ils ont fait durant la nuit, peut-être ça risque de changer, on parlait d'un taux de participation de 69 quelques % ou 67 quelque chose. Ouais, 67,15. Fait qu'on est dans une hausse de taux de participation. Fait qu'il y a des gens... Je veux dire, les jeunes ont voté. C'est ça. Puis on a le meilleur score depuis Brian Mulroney. Je comprends, Poilievre n'a pas gagné son comté. Mais dans ma tête, c'est une technicalité rendue là. C'est une technique. Ben, surtout avec un gouvernement minoritaire carné qui ben, pas deux ça ans, dépend. OK, regarde, on va juste dire quelque chose. S'il l'avait perdu comme l'a perdu Singh, là, donc avec de voler, Jack Mitt. Genre, avec ce genre de score-là, ouais. On aurait une autre conversation. Absolument. Donc, ça, c'est les résultats de... Bon, encore pas, il me reste 2 bulletins de vote, là, deux bureaux de scrutin. Mais vous avez compris, là, Jack Metzing, qui avait gagné ce comté-là haut la main plusieurs fois, a fini la soirée avec 18,1 %. Ça, c'est un des moments forts de la soirée, là, de voir que Jack Mitt confirme. Là, l'autre moment fort qui s'en vient, c'est on va savoir c'était quoi le deal éventuellement, quel poste qu'il obtient. Parce que c'est ça l'histoire de cette campagne-là. Si vous essayez de dire, hey, il y a des gens qui sont là, Pierre Poilievre, il a blowé up un lead de 25 %. Là, c'est genre, hey, time out. OK? Time out. La seule chose que Pierre Poilievre contrôle, c'est la quantité de gens qui votent pour lui. Dans ses meilleurs sondages, il est à 45 % là. Il a fini à 42 %. Ah, c'est ça. Mais le meilleur tweet que j'ai vu là-dessus, je pense, c'est Brian. C'est Brian Breguet. Brian, toujours ça coche avec ça parce que c'est un gars de chiffre. C'est un master des sondages, là, Brian. Là. Mais tu sais, c'est ça qu'il écrit, là. Oh, il a gaspillé une avance de 25 points. Il dit, give me a break, là. Il était à ce moment-là dans des sondages à 44-45. Il a fait 42, là. Tu sais, on est revenu, en fait, en mode... Malheureusement, l'élection d'hier nous laisse un résultat qui est amer pour la raison suivante, c'est que les communistes ont trop de pouvoir. Là. Parce qu'on est revenu en mode quasi biparti. Tu sais, je veux dire, des députés en dehors des partis principaux, il n'y en a presque pas. Ouais. Mais le NPD, malgré le fait qu'il y a un score catastrophique, ils ont quoi, 7 députés? Ben, ces 7 députés-là, c'est suffisant pour leur donner la balance du pouvoir. Ça fait chier parce que c'est un parti qui a... Le parti qui a la pire campagne, un parti idéologique rempli de communistes qui nous a coûté un bras puis une jambe pour maintenir les libéraux au pouvoir. C'est eux autres qui nous ont coûté les programmes dentaires, les programmes de garderie. Une grosse partie du déficit actuellement au Canada est liée directement au NPD. Ces communistes-là ont encore la balance du pouvoir. Ils peuvent maintenir Carney au pouvoir pendant très longtemps, le temps de reconstruire leur parti politique s'il reste quelque chose à construire. Parce que techniquement, ils ne seront même pas reconnus comme parti officiel aux communes. Moi, je pense que... puis on va donner amener un peu de data dans quelques instants, là, mais je pense que dans un premier temps, si Carney est moindrement intelligent, il va essayer de s'appuyer plutôt sur le bloc pour passer ses affaires que sur le NPD, parce que le NPD... eux autres, ils vont vraiment en mode, là, faut trouver un chef par intérim, il faut essayer d'organiser une course à la chefferie, il faut essayer de sauver le parti. Parce que Jack Metzing, là, il est parti... il est parti avec les clés. Lui, c'était après moi le déluge. Là. Il a brisé son parti. Il est parti, puis il a crissé les clés dans le fleuve. Donc, si on met un peu, parce que regarde, faut voir les choses telles qu'elles sont. Là. Ça sert à rien de comparer avec ce qui était il y a 2 mois, il y a 6 mois. Il faut comparer avec les projections qu'on avait récentes. Donc, voici ce que Canada 338
prédisait. Donc, ça, c'était... Ça, c'est l'agrégateur de sondage. Donc, l'agrégateur de sondage Canada 338 prédisait un gouvernement majoritaire libéral à 186 sièges. Et finalement, ce qu'on a, c'est les conservateurs qui ont 20 sièges de plus que ce qui avait été prévu, essentiellement parce qu'ils ont beaucoup mieux performé en Ontario que ce qui avait été prédit. Tu vois, c'est le gros point, là, parce que l'Ontario, le fait que les conservateurs aient bien performé, c'est ça qui va permettre à Poilievre de rester en place. Parce que c'est ça qui était à livrer, autrement dit. Puis, tu sais, je veux dire, les Québécois, on va se regarder dans le miroir un peu, là. On est une des rares provinces qui a permis aux libéraux de progresser. Ouais. Ben, c'est le Québec qui a élu les libéraux. Là. C'est parce que les libéraux ont des pertes dans presque toutes les provinces canadiennes, sauf au Québec. Exact. Donc, voici les résultats comme officiels là, selon le Élections Canada. Fait que je ne peux pas avoir plus officiel que ça. Donc, vous avez vu les prédictions. Donc, au lieu de 183, c'est 168 pour les libéraux avec 43,5 % du vote. Conservateurs, 144, donc quand même un gain. Ils en ont eu quoi, 130 quelques aux dernières élections? 133, je pense. Donc, c'est quand même un gain de ce côté-là, avec 41,4 % des voix, c'est quand même immense. Là. Le Bloc 23 à 6,4, le NPD qui fait moins de 7 %. Donc le Bloc a battu le NPD. Là. Le Bloc a battu le NPD en nombre absolu. Là. Ça, c'est pas supposé d'arriver quand tu as un parti qui est provincial, entre guillemets, et tu as un autre parti qui n'est pas en canadien. Non, le NPD, c'est une catastrophe. Non, c'est ça. Donc, on le voit un peu ici, là, si vous voulez, les chiffres vous intéressent. Là, donc, une chose qui est à noter dans tous ces résultats-là, le parti de Maxime Bernier, ça n'a pas bien été. Il a fait en bas de 1%. Puis ça, c'est quand même important à noter parce que Pierre Poilievre, la raison pourquoi il performe bien, c'est que le Parti populaire du Canada ne fait pas 5% ou 10%, comme on a déjà vu dans certains sondages, quand il y avait un chef quasi-libéral mou comme O'Toole. Okay? Si tu mets un Red Tory, c'est ça qui va arriver. Si tu mets un Red Tory à la place des conservateurs, tu vas refaire vivre Maxime Bernier et son Parti populaire. Maxime Bernier, son chiffre, il est là, si les gens veulent le voir, 0,7 % de 138 000 votes. C'est pas une bonne élection pour Maxime. Là, ceux qui me disaient Poilievre doit être plus comme Bernier, prenez une barre Snickers, vous autres aussi, là, parce que les chiffres montrent tout le contraire. En fait, tu as deux camps. Des podcasts américains n'ont pas tant fonctionné, semblerait-il. Tu as deux camps présentement dans le post-mortem conservateur. Tu as ceux-là qui disent qu'il devrait être plus comme Bernier, puis d'être tough, puis être un peu plus comme Trump. Non, regardez, Bernier n'a pas fait de score, première des choses. Deuxième des choses, tu as ceux-là qui disent qu'il devrait être plus soft, plus progressiste, plus progressiste. Non. La gang de #Build Toulouse. Oui, la gang de Build Toulouse autour de Jean Charest, puis de tout ça. Non, c'est pas ça la réponse. Présentement, Pierre Poilievre fait un meilleur score que Doug Ford en Ontario. Okay? Ben ça, c'est fou, ça. Ça, c'est important là, parce que pour les pions qui allaient se placer, là, pour rentrer un couteau dans le dos à Pierre Poilievre, là, il y a la gang à Doug Ford là-dedans. Là. Le gros Ford, il se voyait à la tête du pays. Là. De battre le résultat que Ford a fait en Ontario, c'est quand même quelque chose d'assez important. Regardez les scores en Ontario. Ça, c'est au BC. Attendez un peu, je vais vous mettre... Le BC, là, les conservateurs ont un bon score au BC. Là. C'est 19 députés de leur côté. Là. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me donner l'Ontario. Je vais y aller à la mitaine. Ah, OK, je l'ai. L'Ontario, 44 %. Ford a gagné avec 41 points kick. Hey, regardez ça en nombre absolu. Là. 3 262 000 contre 3 611 000. Avec un NPD c'est une catastrophe en Ontario, le NPD. Le NPD, ils sont bisbaillés carrément. Là. Heureusement que leur vote est concentré un peu comme les Verts, parce que les Verts ont réussi à faire élire Elisabeth May en ayant 1% du vote. Là. Dans le reste du pays, c'est quand même assez spectaculaire. L'histoire, vous le voyez, l'histoire de cette campagne-là, c'est le NPD qui sous-performe, mais plus que sous-performer. Là, le NPD a vendu son parti aux libéraux. Mais la seule province où les libéraux dominent réellement, c'est au Québec. C'est-tu gênant de regarder ça? 43 députés libéraux au Québec. Hey, 42,4 %. Puis, regarde, tu l'as ta réponse. Pas parce qu'ils sont plus forts que dans les autres provinces,
parce que le vote d'opposition est splitté en deux. Entre le. Tu sais, on n'arrête pas de dire les Québécois, là, ils sont pas conservateurs. Il y a quasiment autant de Québécois qui ont voté conservateur que de Québécois qui ont voté bloc. 1 28 000, 1 222 000. Tu sais, les libéraux, 42 % au Québec, c'est parce qu'on est une des seules places qui a une course à 3, en fait. Le Québec est à peu près la seule province qui a une course à 3. C'est la seule. Il n'y a aucune autre course à 3 dans aucune province. Bon, puis là, tu as deux manières de le voir. D'une certaine façon, les votes bloquistes ont empêché une majorité libérale, fine, mais ça a aussi empêché une minorité conservatrice. Si tu veux, ça dépend comment tu le vois. Parce que écoute, je fais un thumbs up un peu à Maxime. On a une entrevue avec une ex-députée bloquiste, malheureusement pour elle. Max, dans le fond, il est dans le coin de l'Abitibi. Hier, il se passe une histoire un peu... Hey, écoute, Frank, tu t'as manqué ce bout-là, mais à un moment donné, il y a une remontée qui se passe au niveau des conservateurs dans les chiffres, OK? Il n'y avait pas beaucoup de boîtes ouvertes et tout ça, fait qu'il y avait des résultats peut-être un peu louches. Mais on se ramasse dans une situation comme c'est 154, 151, là, tu sais. Là, on est là, crime, Radio-Canada ont-tu calé le gouvernement libéral trop vite? Parce qu'on était le gouvernement minoritaire conservateur pendant 15 minutes, tu pouvais commencer à y croire pour vrai. Là, finalement, ça a reviré de bord. Là. Tranquillement, pas vite, les libéraux ont remonté. Mais on tombait dans des situations vraiment louches, OK? Parce que pendant un gros temps, je te dirais pendant 1 heure et demie, on était d'une situation que je me sentais confortable. J'étais quand même optimiste parce que le Bloc québécois aurait eu la balance du pouvoir et le NPD et les Verts n'avaient aucun impact sur tout ça. Fait que j'étais là, je dis, OK, ça, c'est quand même une amélioration par rapport à la situation précédente. Moi, de vivre avec les libéraux, avec la balance au Bloc, je pense que c'est mieux que ce qu'on avait avec le NPD. Mais il arrive un moment dans la soirée où est-ce que, là, tu fais le total, libéral, NPD, c'est insuffisant pour être majoritaire, pour avoir les 172, mais le député Vert donnait le 172 éventuellement. Fait que là, c'était à peu près genre le scénario apocalyptique dans lequel tu te ramassais avec un gouvernement minoritaire et la balance du pouvoir à Elisabeth May, sacrément. Yann est en dépression quasiment. Hey, là, j'étais là, man, on peut pas arriver et avoir ce scénario-là. Là, tu l'aurais eu ta taxe carbone dans le derrière, je peux te confirmer. Ben c'est ça que je disais hier. Ils sachent trop, ils vont passer à la fameuse bourse carbone, puis ils vont dire que c'était le coût à payer pour la majorité, puis c'est ça qu'Elisabeth May demandait. Les gens disaient que finalement, probablement dans un scénario comme ça, Elisabeth May serait la présidente de la Chambre, là, ou quelque chose comme ça, ce qui serait pas complètement idiot. Là. Mais là, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que là, ça change, puis tout ça, puis là, tu commences à te rendre compte que les élections du Bloc québécois dans certains comtés deviennent vachement importantes. Puis je te le jure, Frank, je commence à prendre à ce moment-là pour Denis Trudel. Je suis là, let's go, Denis! Faut que tu fasses ta job, bats ton libéral. Youhou! Denis est perdu. Denis est perdu. Et pourquoi je suis déçu de ça? Tu me dis ça, je trouve ça quasiment... Je comprends. Ben moi aussi, je suis déçu. Mais j'aime les personnages colorés. Ouais. Lui, je l'aime pour la même raison que Jacques Gourde. Exact. Tu comprends? C'est le même... Dans ma tête, c'est pas le même genre de personne, mais tu comprends ce que je veux dire? J'aime les gens colorés. Ben, il fait partie de notre show. Exactement. Notre show a perdu un personnage avec la défaite de Denis. Comme Free Stuff, là. Puis là, je m'en viens à l'entrevue que Max a été faire. Ben là, on se rend compte qu'un des comtés où est-ce qu'un bloquiste peut le voler un libéral, c'est celui de Denis Trudel. Et l'autre comté, c'est dans le coin de Max, carrément, avec Abitibi. Dans le coin de Val-d'Or. Et c'est le deuxième plus grand comté au Canada. Puis là, Max est là, il dit, crime, il dit, mon comté, il a l'air important, puis tout ça. Il dit, le rassemblement bloquiste, c'est vraiment pas loin de chez nous. Je pense que je vais y aller. Fait que là, Max, il dit, hey, écoute, il est minuit, là. Max, il se lève, il dit, ouais, je vais essayer. Il se met hors d'onde, il fait un test. Il dit, ouais, ça va marcher. Fait que, il dit, je m'en vais au rassemblement bloquiste. Quand il arrive là, il y avait encore une effervescence. Quand il arrive au rassemblement bloquiste, il pensait qu'il y avait encore la balance du pouvoir. Le party était presque pogné. Mais malheureusement, ça a dérapé plus la soirée avançait. Puis la députée, dans son coin, finit par perdre. Elle a été très gentille d'accorder une entrevue à Max. Joey, j'ai un petit blanc de mémoire. C'est Sylvie Martin, je pense son nom. Je ne vais pas la non, scraper. c'est Sylvie, excuse-moi, je vais te dire ça tout de suite. Il y a trop de noms qui sont sortis dans la tête. Sylvie Bérubé. Oui, Sylvie Bérubé. Excuse-moi, Sylvie. La députée sortante, oui. Exact, députée sortante. Plus grand comté au Québec, deuxième plus grand comté au Canada.
Elle a accordé une entrevue à Max. Fait qu'on va vous la présenter. Je veux dire, elle nous a accordé une entrevue à plus d'1 heure du matin hier. Là. Fait que ça mérite d'être présenté. Je mets ça à l'instant à l'écran. Donc, bonjour, Madame Béribé. Bonsoir. Je présume que vous avez vécu des montagnes russes, je pourrais dire, ce soir. Effectivement, des montagnes russes, je pensais de gagner et je perds. Et je dois dire que moi, ce qui est important, c'est que je suis fier d'avoir fait le travail accompli depuis 2019, d'avoir représenté la population de Abitibi-Béjing-Abitibi. Je remercie d'ailleurs toute la population qui a voté pour moi. Parce que le Bloc a quand même défendu les intérêts de l'Abitibi-Béjing-Abitibi pendant de nombreuses années. Je remercie mon équipe aussi, je remercie les bénévolats et la vie continue. La campagne a-t-elle été un petit peu rocambolesque ou ça s'est quand même bien passé malgré tout? Non, j'ai eu une bonne campagne. Je suis très fière de la campagne que j'ai faite. J'ai travaillé très fort. Je me suis déplacée énormément dans la circonscription, donc j'ai le devoir accompli. Surtout qu'on a une des plus grandes circonscriptions au Québec, je ne me trompe pas, la plus grande même. Écoute, merci Max d'avoir fait ça. C'est pour vrai, là, pendant un temps, là, la course dans son comté était quand même quelque chose d'assez primordial. On sentait la fébribilité chez eux. Malheureusement, elle a perdu. Mais c'est un peu l'histoire de la soirée, c'est qu'il y avait toutes sortes de choses qui arrivaient. Le bout de Carleton, je pense que ma plus grosse... Quand tu regardes, tu fais la liste de tout ce que les conservateurs ont accompli, tu es là, tu dis quand même beaucoup de succès hier. Le bout qui est décevant, c'est Pierre Poilievre qui perd son comté. Il faut quand même remettre un peu de contexte. On parle de redécoupage électoral dans son coin. Une mobilisation bénévole gigantesque du côté libéral, dans le sens qu'il y avait au-dessus de 40% des gens qui avaient voté par anticipation dans ce comté-là. Oui, puis que le comté de Mark Carney, littéralement le comté voisin de celui de Poilievre, géographiquement parlant. Exact. Parce que, tu sais, je veux dire, le score en Ontario a augmenté. Fait que tu pourrais penser que ça a juste été plus facile pour Poilievre de gagner son comté. Et finalement, ça a été extrêmement difficile. La politique est ingrate. Mais en même temps, tu te dis, ça reste une technicalité. Là. Je veux dire, un retour au Parlement pour Pierre Poilievre, c'est pas quelque chose de super compliqué. Les gens qui disent, hey, là, qu'est-ce qu'on fait? Le chef de l'opposition n'a pas eu son comté. Les amis, le premier ministre du Canada n'était pas élu. Là. Non, c'est ça. Est-ce que vous en rappelez? Là? Non, puis savez-vous quoi? Si Charest avait été élu chef des conservateurs, il n'était pas élu non plus. Ça, c'est un détail, ça. J'ai bien aimé, un matin, Morin disant Joe qu'il devrait se présenter en Beauce. Puis demander au gars qui vient d'être élu, Gros Lot, je pense, Jason Gros. de laisser son siège, comme ça, le chef serait au Québec. Ça pourrait être quand même un bon pied de Ça marcherait le pire, ça. Ben, le pire, je pense que si tu y penses comme du monde, là, ce serait une des meilleures stratégies possibles c'est vraiment pour pas le Québec. Puis en plus, même Joe Poulin disait, je pense qu'en termes de membre membership, la Beauce, c'est une des places qui a voté le plus pour Pierre Poilievre. C'est un château fort. Oh, oui. Non, mais je parle au niveau de la chefferie. Ah, parce que, vu que le Ouais. Québec était pro, les députés étaient pro Jean Charest, mais malgré ça, la Beauce a voté majoritairement par ses membres pas mal plus pour Pierre Poilievre que pour Jean Charest là, durant la course à la chefferie. Écoute, sincèrement, là, j'aime tellement cette idée-là. Puis j'ai rien contre Gros Lot. Là, Non, c'est ça. Mais j'adore l'idée. Là. J'adore l'idée. En même temps, je pense pas que ça arrive. Je veux dire, un très jeune député qui est dans une circonscription sûre, il y a une job à vie de ce côté-là. Je veux dire, je sais pas c'est quoi il va falloir que tu lui promettes pour qu'il démissionne. Là. Ça arrivera pas. Là. Sénateur. Même à ça. Il vient d'être élu pour les 25 prochaines années, ce gars-là. Non, mais ça va probablement être en Ontario parce que tu veux garder le message que. Puis il y en a plusieurs comtés, puis il y a des châteaux forts là, en Ontario. Là. Mais tu sais, justement, parlant de l'Ontario, pour illustrer le point que tu avais tantôt, Yann, je vais montrer des choses à l'écran. Là. Parce que tout le monde dit, hey, Doug Ford, là, il est-tu aimé, lui, en Ontario? Il a passé à gratte, c'est ci, c'est ça. Regardez bien ce que je vais vous montrer. Là. L'Ontario, c'est comme un mini-Canada. Tu retrouves les mêmes fractures dedans. Des conservateurs à peu près à 40%. Dans le rural. Des libéraux, des NPD. Même une minorité, même une minorité francophone. Même une minorité francophone. Donc, l'Ontario est comme un mini-Canada. Les mauvaises langues vont dire que le Canada, c'est l'Ontario. Vous n'avez pas totalement tort. Mais, et pourquoi je vais présenter ça, c'est que le facteur explicatif qu'on a depuis le début, qui est l'effondrement du NPD, vous allez vraiment le voir dans cette opposition-là entre la dernière élection fédérale et l'élection ontarienne qui vient de se produire. OK? Donc, je vous mets ça à l'écran.
on va regarder ça ensemble. Je pense que c'est assez instructif. Voici les résultats de l'élection provinciale en Ontario qui vient d'avoir lieu. 27 sièges NPD. Regardez comment le vote est divisé. Les libéraux ont eu 30 14 sièges seulement, 14 30 sièges seulement. Les néo-démocrates, donc le NPD, 27 sièges, même s'ils ont fait juste 18 parce que très concentrés dans des centres urbains. C'est exactement ce qui s'est passé au Canada, c'est ça. C'est l'effondrement néo-démocrate. Ben, regardez, là. Imaginez qu'à la place d'avoir le 18 là, aux néo-démocrates, là, mettons qu'il est à 6 là, ou 7, comme on a eu hier, là, puis que les libéraux, au lieu d'être à 29, ben, sont à 39, 40, 42. Là. C'est eux qui rentrent. Là. Là, tout le monde dit hey, Doug Ford, l'as-tu échappé? Mais Doug Ford, regardez son score. Là. Doug Ford a beaucoup plus de députés que ce que le nombre de votes qu'il a ramassé lui permet d'avoir. La raison pourquoi il y a autant de députés, c'est cette fracture-là entre les libéraux et les démocrates. Exact. Donc, tout est là. Là. Faut pas chercher de midi à 14h. Poilier, il est-tu bon, il est-tu pas bon, l'autre, il est-tu ci, il est-tu ça. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. C'est le deal. L'histoire de la campagne, puis même avant ça, l'histoire du maintien en place des libéraux pendant aussi longtemps, c'est le deal. C'est quoi le deal avec Jack Mitt? Il a vendu son parti, ce gars-là. Exact. Si tu essaies de designer la pire campagne électorale ever, là, engage Jack Mitt. Tu pouvais pas faire pire. C'est tellement une mauvaise campagne que tu te demandes quasiment... Ben, tu te le demandes pas, en fait. Tu le penses. Pour être aussi mauvais, fallait faire exprès. Fallait pas mal faire exprès, d'après moi. Ben, en fait, c'est lui que tu veux comme supposé adversaire politique. Ouais. C'est clairement lui que tu veux. Il y avait des moments malaisants hier là, dans la soirée. Là, genre celle-là, c'est sacrifice. Qu'est-ce que c'est ça? Elle bosse up. Mike Myers va être content. Tabarouette. Hey, c'est As-tu compris que dans son allocution aussi, il a félicité le député qui a battu Pierre Poilievre? J'ai manqué ça, honnêtement. Là. Je vais te le trouver. J'ai entendu une cote à matin à Radio X que supposément François Blanchette a pseudo-bitché le PQ dans son speech de victoire hier. Là. Ah ouais. En fait, c'est qu'il a dit genre merci aux militants du Parti québécois, parce que bien évidemment, les militants des deux partis, c'est pas mal les mêmes. Là. Et il a comme dit un peu, tu sais, l'ancienne candidate du PQ là, dans le coin de chemin de la Gaspésie, là, c'est pas Marjorie, comment ça s'appelle déjà? Magali, en tout cas. Il dit merci à telle fille, nanana. Il dit de nous avoir été chercher Alexis Deschaines qui a gagné contre Diane Leboutillier dans la Gaspésie. Fait qu'en gros, ce que François Blanchette a dit, merci au PQ, ben, on vous a pris un de vos candidats, puis nous autres, on l'a fait gagner. C'est un peu ça. Un autre qui était gênant encore hier, c'est lui, là. Jean-Marc. Ouais, il devait pas être content hier, parce que son sondage est quand même passé plus à côté que d'habitude. Ouais, mais c'est fait damer le pion par Innovative Research, qui est une firme classée B. Là. C'est pas Liaison, tu disais? Liaison, excuse. Va probablement être un petit peu moins là, parce que le vote va diminuer. Tu es dans la marge d'erreur, mais c'est toujours comme ça. Le conservateur fait toujours un peu plus. D'ailleurs, on en a parlé tout au long de la campagne électorale. Là. C'est toujours un phénomène. C'est discret, des gens qui ne le disent pas. Des gens discrets. Il y a toujours 1 ou 2 de gens. Non, c'est des gens qui sont discrets, qui sont plus gênés. C'est plus gênant de dire que tu votes pour la droite que de voter pour le Parti libéral. Ouais, il n'y a pas tort. Mais il aurait intérêt à arrêter de commenter, lui, oui. l'actualité, honnêtement, là, parce que... Son fils avec. C'est pas facile. Pas le choix, on n'a pas le choix de le présenter. Okay. Pour me dire, la seule affaire qui me fait chier, c'est que ce gars-là a raison un matin. Non, Monsieur au fuck you, le boomer au fuck you. Ouais. Le boomer au fuck you. Mais c'est ça. La game n'est pas finie. Non, c'est ça. Tu vois, regarde, Joe Hamill qui écrit à 41% pour les conservateurs, Pierre Poilievre delivered the best result since Mulroney.
Il y a quand même une bonne nouvelle, comme on l'a dit là-dedans, le chef du NPD, on va en être définitivement débarrassé. Bref, si vous voulez, pas mal toutes les affaires là-dedans, bon, on passé le petit reportage de Max, mais il y a quand même un article que j'ai fait apparaître tantôt à l'écran. J'ai trouvé ce que je cherchais. Juste finir ce que je suis en train de dire là, sur Pilule Rouge là, pour aller voir une nuit électorale pleine de rebondissements au Canada. Donc, vous avez Il est super bon, son article. Vous avez pas mal toutes les affaires là-dedans. La réaction de tous les chefs, la réaction de Blanchette, le Bloc, Poiliev, Carney. Bon, c'est pas mal ce que vous avez à voir. Là. Donc, vas-y. Hein. Bruce. I'm Bruce, yes, Bruce Vanjo. I'm looking forward to working with Bruce Vanjo. C'est le gars qui a battu Poiliev dans son compte. Ouais, le gars s'appelle Fanjoy. Mais le point, c'est que ça manque de classe. Tu sais, je veux dire, t'as gagné. Poiliev t'a chauffé les fesses. Poiliev perd son comté, ce qui est à peu près de... Je veux dire, est-ce que tu bitches ton adversaire dans ton discours de victoire? Non. C'est dans quel monde qu'il vit? Faut quand même se rendre. Faut voir les. Tu sais, mettons, là, avant c'est un manque de classe, ça, là. Ouais, carrément. Mais avant de passer au Patreon, là, faut se rendre compte d'une chose. Là. Puis c'est un peu un point qu'on avait, que Vincent a amené dans notre conversation privée ce matin. Puis je suis pas mal là aussi. Puis c'est ce que j'ai dit tantôt à Moret aussi dans ma chronique radio. Faut se rendre compte d'une chose. Là. Malgré la diabolisation, c'est un mini-Trump, il est du dog whistle à l'extrême droite, tout ça. Malgré tout ça, là, il y a 42% des Canadiens qui se sont levés le derrière pour aller voter pour un gars entièrement diabolisé par le système médiatico-politique. Ça veut dire quoi? Là? Ça veut dire que... Puis malgré tout, là, malgré tout ça, là, les libéraux ont échappé la majorité. La vraie, moi, pour vrai, je comprends qu'ils se sauvent avec le pouvoir encore, là, puis ils conservent encore ce gouvernement minoritaire-là. Mais le fait que les libéraux aient échappé la majorité hier, là, avec tout ce système de propagande-là, là, déjà ça en soi, c'est une défaite pour eux, puis une victoire pour nos idées. Là. Parce que normalement, là, si on se fiait aux prévisions qu'on avait, là, tous les agrégateurs, tout le monde nous dit ça va être un 190 libéral, puis une majorité confortable. En fait, le seul endroit que la propagande marche encore, clairement, c'est au Québec. C'est au Québec. Ouais. Le monde change, mais il change plus vite ailleurs qu'au Québec. Mais ça va venir, parce que tu vois, regarde, notre soirée était un succès, les gens nous suivent de plus en plus, puis je pense que maintenant, il y a des cheminements qui se font. Fait que c'est ça. Joignez-vous à nous dans le Patreon. On va changer complètement de sujet. Là, on a toutes sortes d'affaires dont on voulait parler. Un petit peu de politique américaine, un petit peu d'actualité de toutes parts. J'avais des articles aussi qu'on n'a pas eu le temps de jaser dans les derniers jours que je pense que ça serait intéressant d'en parler. Et il faut bien changer les idées. On aura, ça fait 2 fois qu'on le reporte, le derrière la porte. OK, je pense que ça va faire du bien.